Salam alaikum, bonjour à tous. Nous avons une nouvelle vidéo concernant la sélection des équipements frigorifiques. Donc cette première partie concerne uniquement la sélection de l'évaporateur. Pour ce faire, donc on doit connaître la puissance frigorifique effective. Donc celle-ci permettra de rechercher la puissance du conducteur sur le catalogue. Donc, dans le catalogue de Frigarbon par exemple, donc le MUC, donc vous voyez, ça c'est les puissances du constructeur. On doit connaître évidemment la nature du fluide frigorigène, c'est marqué ici. On doit vérifier, deuxième partie, si la table prend en charge la température souhaitée, c'est-à-dire la température à laquelle vous avez fait le bilan, c'est la température d'ambiance. Donc vous la trouvez ici. Par exemple, dans ce catalogue, il prend en charge des températures d'ambiance de plus 10 à moins 5. Nous savons tous que la conservation du produit frais et non emballé est liée à son humidité relative, HR, et que celle-ci est liée au delta T. Ça veut dire que si delta T augmente, l'humidité relative diminue, et si delta T diminue, l'humidité relative augmente. Donc chaque produit a besoin de son humidité, donc il a besoin de son delta T. Prenons par exemple le cas de la classe 1. La classe 1, vous avez une humidité relative qui est très élevée. Donc juste en bas, il y a minimum, maximum, c'est la valeur de delta T, donc ça varie entre 3 à 5. Pour la classe 4, donc on a une humidité relative faible ou bien différente, ça veut dire que ça n'a pas d'importance, donc on trouve un delta T de 10 à 14. Voilà. Donc vous avez un delta T minimum et un delta T maximum, c'est-à-dire c'est une fourchette où on doit travailler. Donc on a 3 à 5, ici on a 5 à 7, 7 à 10 et 10 à 14. Maintenant, une petite remarque concernant le cas de chambre. Donc on avait dit c'est l'humidité relative frais et non emballée, ça veut dire que ce n'est pas des produits congelés. Quand il s'agit de chambre froide de congélation, le delta T à prendre, donc il n'a aucun lien avec l'humidité relative. Donc on prend le delta T le plus faible possible. Donc ici il y a un astérix, 3 et 5, donc on prend le delta T entre 3 et 5. Donc ce delta T permettra d'avoir des pressions de refoulement, des températures de refoulement basses. Maintenant pour choisir un évaporateur correspondant, donc on sélectionne la puissance, on sélectionne d'abord le modèle de l'évaporateur, on sélectionne le modèle, puis on corrige sa puissance par la relation suivante. Donc la puissance qu'on va trouver, on va l'appeler puissance d'évaporateur. C'est la puissance du constructeur qu'on doit modifier sur le delta T constructeur. Ça c'est le delta T qu'on trouve ici. Donc on voit bien, si notre delta T est le delta T constructeur, donc ce rapport égal à 1. Et on multiplie par 3 facteurs K. Donc ici K, KC et K de givrage. Donc ça c'est des facteurs de correction qu'on va voir juste par la suite. Une autre remarque concernant le calcul de la puissance de l'évaporateur. Du moment dans la table du produit, on a un minimum et un maximum delta T. Ça veut dire delta T varie par exemple de 3 à 5. Donc on doit calculer la puissance de l'évaporateur à 3 et on doit calculer la puissance de l'évaporateur à 5. Voilà. Maintenant, comment on détermine les facteurs de collection K, KC et KDG? K et KC, ce sont des facteurs de correction de la puissance frigorifique. Généralement, quand ils ne sont pas différents, ils sont généralement liés au givrage de l'évaporateur. Plus l'évaporateur givre, plus, il produit moins de froid. Voilà une table de telle détermination de facteurs de collection K. Donc à gauche, donc, vous avez les delta T. En abscisse, vous avez la température d'ambiance. Et à l'intérieur, vous avez les courbes. Regardez si je prends un delta T égale à 6. Et je modifie uniquement la température d'ambiance. Je prends une chambre de congélation et une chambre de positive. Par exemple, ici, une chambre positive va plus 5. Donc, avec delta T égale à 6, je vais trouver un facteur de correction presque égal à 1. Ça veut dire que je multiplie la puissance du constructeur par 1, donc rien ne doit modifier. Par contre, si je prends une température de moins 20, je trouve un facteur de correction qui est aux environs de 0,84. Ça veut dire que le même évaporateur, la même puissance calorifique sera réduite environ de 15% ici. Donc, la cause, c'est le givre, tout simplement.
Pour utiliser la table, donc on prend la température d'ambiance voulue et l'intersection avec les delta T vous donne tout simplement les facteurs de correction à utiliser dans les calculs. Maintenant, en ce qui concerne le facteur de dégivrage, vous savez tous que c'est la température d'ambiance est supérieure ou égale à plus 3 degrés, le dégivrage est naturel, donc le facteur de dégivrage KdG égale à 1. Mais dans le cas de chambre froide inférieure à 3, voilà comment faire pour trouver le facteur de dégivrage. On prend un exemple, une chambre froide à moins 18. Donc on suppose un dégivrage 4 fois par jour. On utilise ça généralement. Donc la durée entre chaque dégivrage est de 6 heures. Donc 24 heures divisé par 4 égale 6 heures. Maintenant on va dans la table. Pour pouvoir l'utiliser, on doit commencer d'abord à choisir quelle courbe à utiliser. Donc dans le graphe, vous avez 6 courbes. Maintenant, laquelle on doit utiliser. Donc vous avez dans la légende, on recherche notre température d'ambiance. Ici à moins 18, on recherche la courbe qui a une valeur proche de moins 18. Donc ici on a moins 15. Donc c'est la courbe numéro 5. Et en deuxième lieu, on trace les 6 heures qu'on avait calculées. Donc entre chaque dégivrage, il y a 6 heures. On localise 6 heures ici dans l'axe des abscisses. Et on met une projection jusqu'à la courbe numéro 5. Et ensuite, on vient lire donc l'axe des ordonnées, la valeur du coefficient de correction de 4 dégivrages. Donc on trouve ici environ 0,85. Une fois qu'on a sélectionné l'évaporateur, il faut le vérifier, est-ce que le choix est correct. Donc, on avait parlé tout à l'heure de delta minimum et maximum, tout simplement. Vous avez calculé la puissance frigorifique à delta T égale à 1000 et vous avez calculé la puissance frigorifique de l'évaporateur à delta T égale max. Donc, la puissance souhaitée, c'est la puissance du bilan, doit être comprise entre les deux. C'est le seul moyen de vérifier si l'évaporateur est convenable ou pas. Une fois que l'évaporateur est convenable, donc on procède au calcul, donc à la correction du bilan frigorifique. Qu'est-ce qu'on doit corriger? Si vous vous rappelez, donc dans le bilan thermique, dans le calcul des apports de chaleur par ventilation et dégivrage, on avait estimé un taux de brassage pour calculer le débit. Maintenant, l'évaporateur étant choisi, donc on connaît le débit d'air du ventilateur et on connaît la puissance des résistances et on connaît aussi la puissance du ventilateur. Donc pour le dégivrage, c'est la puissance des résistances fois un temps de 1 heure. Donc s'il y a 4 dégivrages par jour, à raison de 15 minutes par dégivrage, donc 4 fois 15 minutes, donc on a 1 heure. Pour la ventilation, c'est la puissance des ventilateurs, donc le levé du catalogue, fois un temps de 21 heures de marche. Maintenant, on doit rectifier le bilan. Voilà. On doit calculer la quantité QTR, c'est le bilan total rectifié. C'est quoi rectifier? C'est le bilan total qu'on a calculé avant. On enlève la ventilation et le dégivrage et on remplace ce qu'on vient de calculer ici. Voilà. Donc c'est le bilan total moins QV, QD ancien, c'est-à-dire du bilan, plus QDR et QVR, les nouveaux calculés à partir du catalogue d'évaporateurs. Maintenant, il faut faire des vérifications, bien sûr. La vérification la plus importante, c'est bien le taux de brassage. Sinon, on risque d'avoir un taux de brassage faible, donc ce qui ne correspond pas à un bon refroidissement des produits. Donc le taux de brassage se calcule par le débit volumique de l'air par le volume. Débit volumique de l'air étant connu dans le catalogue. Donc on calcule sa valeur et on compare à celui qu'on a estimé. Ici, on calcule justement à titre indicatif le pourcentage, est-ce que la puissance elle a augmenté, ou bien le débit plutôt il a augmenté, le bilan total a augmenté, ou bien il a diminué. Allez, pour comprendre, on prend un exemple de sélection. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour sélectionner? On a déjà besoin d'un résumé du bilan frigorifique, d'un exercice par exemple. Et d'un côté, de l'autre, donc on a les données de base pour faire le projet. Donc ici on a la puissance effective, ici on a la nature du produit, donc on a la viande, la température de conservation égale à 0, le fluide frigorigène 404, la longueur de la chambre froide
elle est 5,3 mètres pour voir est-ce que le ventilateur est capable de souffler jusqu'à cette longueur. Et on a le débit, le volume intérieur de la chambre froide. Solution. Pour ce faire, on doit commencer par sélectionner le cas, le delta T. Du moment qu'on a de la viande, qu'est-ce qu'on conserve à 0, un delta T de 7 à 10. Voyons voir comment on a trouvé 7 à 10. On vient dans la table, on recherche la viande, on le trouve dans la classe numéro 3, donc ici c'est le bœuf, et on descend en bas, on trouve un delta T minimum 5 et un delta T maximum 10. On procède au calcul par-dessus. Maintenant on calcule la puissance de l'évaporateur ici, la puissance de l'évaporateur à delta T minimum et la puissance de l'évaporateur à delta T maximum. Maintenant, je vais essayer de vous donner une méthode un peu simplifiée pour trouver facilement la puissance d'évaporateur. Pourquoi? Parce que dans le catalogue, il y a plusieurs modèles d'évaporateurs. Donc, on cherche la puissance de 5575. Donc, il se peut qu'avec les corrections, donc, elle ne correspond pas. Donc, il y a une astuce que je vais vous montrer pour se faire rapidement. D'abord, il faut commencer par calculer le facteur de correction à delta T égale 7. À delta T égale à 10, facteur de correction du delta T constructeur, facteur de correction du givrage. Donc, on calcule le rapport, K sur K6 fois dG, on trouve les valeurs. Delta T sur delta T constructeur, on les trouve dans les deux, donc 7 sur 8 et c'est 10 sur 8. Et ici, on multiplie les deux, donc ici, la somme totale. Le produit entre ces trois paramètres. Donc on trouve 0,761 et 1,014. L'astuce, elle est là. La puissance à rechercher sur le catalogue. Donc est égale à la puissance effective, estimée, ça veut dire dans le bilan, 7575. Donc elle est là, 7575. Que je divise ce que je viens de trouver ici. Ça veut dire les trois facteurs de correction. Donc j'ai trouvé ici à delta T7 9956 et à delta T égale à 10 7473. Donc la puissance des constructeurs doit avoir une puissance entre les deux. Voyons au niveau de la table. Donc 9956, donc environ 10 kilowatts. 10 kilowatts, voilà. Et 7700, 7,4 watts. Donc 7100 c'est petit, donc 8200 et 9500 et 10 000 environ. Donc on trouve que on a trois chiffres. Donc les deux premiers c'est très sûr. Les deux premiers, soit c'est le premier, soit c'est le deuxième. On commence par un peu plus grand, l'un des deux. Si ça ne marche pas avec ça, ça doit marcher avec le deuxième. On va commencer par le 660, pardon. La puissance du constructeur, elle est de 9,56. Donc, la puissance d'évaporateur, c'est la puissance des constructeurs fois ce facteur. Fois ce facteur. On trouve 7,27. Et à delta T égale à 10, la puissance du constructeur 9,56 fois le facteur 1, donc on trouve 9,67. Est-ce que c'est juste? Donc on avait dit tout à l'heure, pour vérifier que le choix d'évaporateur est correct, si la puissance souhaitée, donc la puissance effective du bilan, elle doit être comprise entre les deux valeurs, delta T min et delta T max. Donc, on retrouve bien 7,27 est inférieur à 7575 watts, ou bien 7,57, il est inférieur à 9,69. Donc, l'évaporateur choisi, le MIG 660, correspond bien aux exigences de notre installation. Maintenant, on doit rectifier le bilan thermique. Alors, comment se faire? Donc, la rectification, on doit calculer le taux de brassage, donc il est important pour voir est-ce que le débit est faible, la quantité de chaleur par ventilation, la quantité de chaleur par dégivrage. Pour le taux de brassage, donc on a besoin du débit réel. Donc le MIG 660, on le cherche en bas, débit d'air, mètre cube, 3486. Donc il est là. On divise par le volumétrique, on trouve le taux. En ce qui concerne les apports de chaleur pour ventilation, je cherche les watts, ça veut dire toujours dans le côté ventilateur, il y a ici watts, donc on trouve 435. Donc 435 fois le temps de marche de 21 heures. Voilà.
Maintenant, pour les résistances, on trouve que la puissance en watts est 3150. Donc, il y a 3150 fois une heure de marche. Et on fait le total. Donc, c'est le bilan ancien, moins ventilation et dégivrage ancien, plus ventilation et dégivrage nouveau. On trouve cette valeur. Donc, quand on fait le pourcentage, on va remarquer que le bilan a diminué de moins 3, a diminué de totalement 25%, donc ce qui est faible. Voilà, ça c'est la première partie. Merci pour votre attention. Salam. Donc à la prochaine vidéo, ce sera Inch'Allah la sélection du groupe de condensation.